Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur votre émission matinale Le meilleur réveil pour le compte de ce mardi 17 décembre 2024. Tout de suite, nous lançons la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres avec Mathieu Kolaole-Bokor. Mathieu Kolaole-Bokor, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Alors, c'est avec vous, nous allons prendre note de toute l'actualité d'aujourd'hui, comme de coutume. Nous démarrons Latifat par l'emblème du jour, lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux au Bénin. Des milliers d'euros saisis par les éléments du Konolel, Marcenin Laourou, Fraternité, lutte contre le terrorisme à Banikwara, cet assaillant neutralisé, une prouesse qui renforce la quiétude des populations. Martin Libre, affaire Rondéon, on doit pouvoir critiquer sans encourir la prison. Maître Abiba Touré évoque la vacuité du dossier. La boussole au lancement de la réhabilitation de la clôture du CEG Hubert Magag, Badamassi défend le budget de l'État 2025 et invite les enseignants à soutenir le gouvernement. Nord-Sud quotidien, élection générale de 2026, Moïse Kérékou pour la relecture du code et le dit du fichier électoral matinal, défense de l'intégrité territoriale, nouvel exploit de l'armée béninoise. 7 présumés terroristes tués, Latifat, des matériels de guerre saisis. Et nous lançons donc la deuxième rubrique de cette émission. Passons au déroulé du procès de Louis-Philippe Rondéon à la Criette hier. Nous sommes bel et bien dans la présentation de l'actualité de ce matin. Évidemment, vous l'aviez bien dit, l'ancien directeur général de la police nationale du Bénin, Louis-Philippe Rondéon, est au cœur d'une controverse, et vous le savez, judiciaire devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Ses avocats, ce lundi 16 décembre, ont mis en doute la légalité des procédés judiciaires, soulevant des questions sur la validité des mandats de dépôt émis à son encontre. Les défenseurs de Rondéon affirment que les mandats de dépôt auraient été handicatés, une pratique qui, selon eux, entacherait la procédure judiciaire. Ils argumentent que cette irrégularité devrait conduire à l'annulation des mesures prises contre leurs clients. Pour l'avocat, le mandat de dépôt de l'ancien patron de la police nationale a été émis à 13 h, alors que les procès-verbaux ont été signés à 14 h à la brigade criminelle. Selon ses explications, cette situation signifie que le mandat de dépôt a été émis alors que son audition était toujours en cours. Face à ces allégations, l'équipe de défense a officiellement soulevé une exception de nullité, contestant ainsi la légitimité de la détention de Rondéon. Cette stratégie juridique vise à remettre en cause ou en question non seulement les mandats spécifiques, mais aussi l'ensemble de la procédure judiciaire qui a mené à son incarcération. Les avocats de Philippe Rondéon ont également mis un accent particulier, Latifat, sur les conditions de son arrestation. Se référant au code de procédure pénale en vigueur, ils estiment que les articles 78 et 79 statuent sur les conditions dans lesquelles la nullité absolue de la procédure peut être prononcée. Il n'a pas manqué de dénoncer le maintien de l'ancien chef de la police en menottes de 18 h jusqu'au lendemain à 6 h du matin. Le juge a fini par renvoyer le dossier au 27 janvier 2025 pour se prononcer sur les exceptions de nullité soulevées par la défense. Mais avant, le ministère public représenté par le premier substitut du procureur spécial, Près la Criette, a demandé le rejet par la Cour des exceptions de nullité soulevées.
De la criette, nous passons à une autre actualité. Victime d'une tumeur cancérigène, urgence de sauver l'albinos Arnaud Cessinou. Oui, il faut sauver Arnaud Cessinou. Latifat, c'est une histoire digne d'être fictive, une histoire réelle qui se déroule sur le territoire béninois. Notamment, nous sommes à Cotonou. Si vous ne le savez pas, mesdames et messieurs, le souffle du jeune albinos Arnaud Cessinou, la trentaine ne tient qu'au bout d'un fil. Latifat, condamné sur son lit d'hôpital, et lutte pour sa survie depuis quelques jours au Centre national hospitalier Hubert Maga de Cotonou. Arnaud est face à son destin pour faute de moyens financiers alors qu'il doit être opéré d'urgence dans les jours à venir. Je ne demande qu'une seule chose, l'implication des personnes de bonne volonté et du chef de l'État, lâche-t-il sur un ton à la limite audible. Titulaire d'une licence en comptabilité audit et lutte contre le cancer de la peau dans l'indifférence Latifat. Le comble, il sait que ses heures sont comptées si rien n'est fait très rapidement. Hors de nos frontières au Tchad, à N'Djamena, la campagne pour les élections du 29 décembre peine à mobiliser. Oui, le 7 décembre, le Tchad est entré dans la campagne pour ses élections, justement législatives communales et provinciales du 29 décembre 2024, 21 jours de campagne pour inciter la population à se rendre aux urnes afin d'élire leurs députés, leurs maires et leurs représentants locaux. C'est l'ultime étape de la transition entamée en 2021 après la mort de l'ancien président Idriss Déby. Pourtant, les habitants de la capitale s'intéressent peu à peu à ces scrutins et les partis peinent à mobiliser dans les rues de N'Djamena, Rasson. Ainsi, les banderoles, les affiches de campagne, on en retrouve autour des ronds-points et parfois accrochés aux lampadaires. Les partis politiques Latifat ont jusqu'au 27 décembre pour faire campagne et convaincre les électeurs d'aller voter. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la CAF Awards 2024. Lukman Ademola est le roi du football africain. La cérémonie des CAF Awards s'est tenue ce lundi 16 décembre 2024 à Marrakech. À l'issue de cette cérémonie, un Nigérian succède à un autre Nigérian sur le trône du football masculin africain après le Nigérian Victor Osimhen en 2023. C'est le tour de son compatriote Lukman Ademola de remporter le Ballon d'Or africain 2024. Lukman Ademola est le nouveau roi du football africain. C'est le verdict des votes pour le compte des CAF Awards 2024. La saison remarquable effectuée par l'international nigérian de l'Atlanta, Lukman Ademola, a pesé dans la balance pour son choix devant ses challengers vainqueurs de la Ligue Europa et vice-champion en titre de la CAN avec le Nigeria. Il succède aussi au trône de Ballon d'Or à son coéquipier en sélection du Nigeria, Victor Osimhen. Le jeune prodige sénégalais Lamine Camara est sacré meilleur jeune joueur africain de l'année 2024. Le milieu de terrain sénégalais remporte le titre pour la deuxième fois consécutive après sa victoire l'année dernière. Le dernier rempart du club sud-africain, Mamelodi et Sonde, Rowan Williams repart de cette cérémonie avec 2 trophées. Le sud-africain Rowan Williams est sacré meilleur gardien de l'année et meilleur joueur interclub de l'année. Au niveau du football féminin, c'est la Zambienne Barbara Banda qui est élue meilleure joueuse de l'année. Le Graal de la meilleure formation africaine est revenu au club congolais TP Mazembe, champion en titre africain de la Champions League africaine féminine. La meilleure nation africaine chez les dames est la sélection nigériane, notons que la marocaine Lamia Moubedi, coach du TP Mazembe, est désigné entraîneur pour le football féminin de l'année. Le titre de la meilleure gardienne de l'année est remporté par la Nigériane Chiamaka Nadozi. Merci à vous, Mathieu Kolawole Bokor. On se retrouve dans un instant, mesdames et messieurs, dans le forum matinal de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans le forum matinal. On l'annonçait tantôt dans la présentation de l'actualité de ce matin. Mathieu Kolawole Bokor, un homme albinos est mourant dans le lit d'hôpital au CNHU. J'avais subtilement lu l'article sur les réseaux sociaux par un confrère qui l'a publié, mais il était évident d'aller faire le constat, descendre, parce que si vous ne savez pas, il y a beaucoup de rumeurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux où on s'interroge sur la véracité vraiment des faits.
Et je suis personnellement parti au Centre national hospitalier Hubert Koutoukoumada de Cotonou, où j'ai fait le constat. J'ai vu ce albinos dont vous parlez, qu'il a nom Arnaud Cessino, une trentaine, qui parlait pratiquement difficilement. Il avait de difficultés à articuler les mots, essoufflé d'ailleurs, parce que son cœur ne battait qu'au bout d'un fil. Il faut le dire. C'est peut-être pas facile. Lorsque nous sommes en bonne santé, on pense peut-être que on est déjà suffisant. Mais il fallait peut-être aller voir Arnaud sur son lit d'hôpital pour constater que il traverse vraiment de difficultés. Au-delà d'être un moyen financier, Arnaud souffre dans sa chair, souffre dans son âme, souffre dans sa peau. Arnaud était dans une situation très compliquée et j'ai pratiquement coulé les larmes d'Atifat parce que c'était grave et je pense que la mobilisation de tous est vivement souhaitée. Je pense que c'est le moment de sauver Arnaud parce que dans les autres pays, ça se fait. De quoi souffre-t-il concrètement? Arnaud souffre d'un cancer de peau. Pour faire un français facile, pour que tout le monde soit au même niveau d'information que nous. Vous savez, les albinos, le temps de passer sous le soleil à plusieurs reprises, il paraît que c'est plus facile pour eux d'attaquer rapidement le cancer de peau, où leur peau s'infecte très rapidement et après, ça va vers la propagation de la méstatase. Voilà. Donc, je pense que c'est ce que vit Arnaud. Arnaud, depuis 5 ans qu'il traîne son mal, et il a déjà subi 2 opérations, je vous le rappelle. Mais le premier semble être un succès, parce que le médecin qui aurait opéré Arnaud a fait le suivi. Mais le second médecin qui a consulté Arnaud, parce que le cancer a refait surface, n'a pas réussi l'opération. Ce qui, du coup, a déclenché, d'accord, la situation dans laquelle Arnaud se retrouve. Puis transféré, d'urgence au CNHU actuellement. Vous savez que à l'hôpital aujourd'hui, c'est les moyens. Lorsque vous n'avez pas les moyens qu'il faut, c'est compliqué, encore que quand vous êtes issu d'une famille qui n'est pas quand même, qui ne se situe pas dans une classe sociale bien définie ici aujourd'hui. Donc, moi je pense que il y a quand même des personnes de bonne volonté qui ont enclenché le processus d'appel à la solidarité. Donc, je voudrais déjà, par notre canal, saluer personnellement l'Organisation nationale des femmes béninoises qui s'évertue au jour le jour à porter secours à cette frange, d'accord, de couches que nous appelons les albinos. Parce que pour eux, ils se voient déjà marginalisés dans la société. On ne les considère pas, difficile de trouver du boulot, difficile d'étudier parce que à chaque fois, ils sont insultés, ils sont vilipendés, ils sont sacrifiés, d'accord, pour des rituels, etc. Donc, je pense que aujourd'hui, il y a une organisation qui a décidé peut-être de leur tendre la main, mais seulement que l'organisation seule ne peut pas. L'organisation aujourd'hui a besoin de soutien pour pouvoir atteindre ses objectifs. Alors, pour sauver Arnaud Cessino, il faut d'urgence lancer un appel au gouvernement. Évidemment, bien avant de lancer l'appel au gouvernement, je parlais quand même déjà des efforts qui sont faits. Au-delà de Arnaud, il y a aussi un cas, Karim Hunguer actuellement, qui se retrouve au Congo pour la même situation, pour être opéré aussi. Donc, je pense qu'il faut aussi saluer d'autres personnes de bonne volonté qui ont mis la main à la poche pour pouvoir permettre à ceux que, par exemple, Karim Hunguer puisse voyager et aller suivre cette opération. La situation dans laquelle Arnaud se retrouve, Arnaud n'a pas pu trouver déjà les personnes de bonne volonté. Nous espérons justement, par rapport à votre question, que ces personnes vont très rapidement répondre pour être au chevet de Arnaud parce que Arnaud a moins de 10 jours encore sur cette terre. Si rien n'est fait, c'est compliqué. Donc, je pense, après, il y a 2 numéros qui sont déposés déjà pour les personnes de bonne volonté qui pensent peut-être apporter un coup de pouce à Arnaud. C'est le 97 27 45 27 97 27 45 27 95 56 36 20 et je pense que l'implication du président de la République personnellement
est souhaité, est attendu pour que Anno puisse retrouver quand même deux choses, la vie et la protection sociale. Surtout en cette période de fin d'année, il faudrait qu'on lui permette au moins de fêter en famille. Ne le laissons pas mourir. Franchement, ne laissons pas nous mourir. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Voici, notre pierre ou notre contribution que nous apportons. Et nous pensons peut-être que les influenceurs qui vont nous écouter, les personnes de bonne volonté qui vont nous écouter, vont mettre la main à la pâte pour sortir à nous de cette difficulté. Merci à vous, Mathieu Kolawole Bokan. Mesdames et messieurs, voilà le message du forum de ce matin. On se retrouve dans la suite de votre émission tout juste après la virgule publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Merci de nous retrouver dans la suite de votre émission matinale. Mesdames et messieurs, tout de suite, la météo de ce jour. Santé et bien-être est à retrouver à présent avec Faouzia Sifo. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous apportons toutes les notions nécessaires sur le rhume. C'est une infection virale bénigne des voies respiratoires supérieures, principalement causée par des virus tels que les rhinovirus, mais d'autres virus peuvent aussi être impliqués, coronavirus, adénovirus, etc. Il est très courant et touche les adultes et les enfants, en particulier pendant les mois les plus frais de l'année. Le rhume est en général béni, mais ses symptômes peuvent être inconfortables. Les symptômes du rhume se manifestent généralement de manière progressive et comprennent écoulement nasal clair ou congestion nasale, éternuement fréquent, maux de gorge léger, toux, légère fièvre, plus rare chez les adultes, mais possible chez les enfants, maux de tête modérés, fatigue et malaise généraux, œil lamoyant et parfois légèrement rouge, perte d'odorat temporaire. Les symptômes du rhume apparaissent généralement dans les 1 à 3 jours après l'exposition au virus et durent environ 7 à 10 jours, bien que la toux puisse persister plus longtemps. Le rhume est causé par plusieurs types de virus, mais le principal responsable est le rhinovirus. Ces virus se transmettent facilement par contact direct avec une personne infectée. Aérosol. Lorsqu'une personne malade éternue ou tousse, elle libère des gouttelettes contenant le virus. Objet contaminé. Le virus peut survivre sur des surfaces comme les poignées de porte, les téléphones, les claviers, etc. Conditions environnementales. Des changements de température ou une exposition prolongée à l'air sec peuvent affaiblir le système immunitaire et rendre l'organisme plus susceptible à une infection virale. Le rhume étant d'origine virale, il n'existe pas de traitement spécifique pour l'éliminer directement. Cependant, plusieurs stratégies peuvent aider à soulager les symptômes. Repos. Le corps a besoin de temps pour se rétablir. Hydratation. Boire beaucoup d'eau, de tisane ou de bouillon aide à fluidifier les sécrétions et à maintenir l'hydratation. Antipyrétiques. Des médicaments comme le paracétamol ou l'ibuprofène peuvent aider à réduire la fièvre et soulager les douleurs.
Pastilles pour la gorge pour apaiser les maux de gorge. Décongestionnants sous forme de médicaments, ils peuvent être utilisés pour réduire la congestion nasale. Médicaments contre la toux. Selon le type de toux, certains sirops ou pastilles peuvent être utiles. L'inhalation de vapeur. Respirer de la vapeur d'eau chaude peut aider à soulager la congestion nasale. Bien que l'alimentation ne guérisse pas un rhume, certains aliments peuvent aggraver les symptômes ou rendre la guérison plus difficile. Il est donc recommandé d'éviter aliments gras et lourds. Les aliments frits et trop gras peuvent rendre la digestion plus difficile, ce qui peut nuire au confort général, surtout si vous avez une faible énergie pendant la maladie. Aliments sucrés. Une consommation excessive de sucre peut affaiblir le système immunitaire et favoriser l'inflammation, ce qui peut ralentir la guérison. Produits laitiers. Bien qu'il n'ait pas de preuves scientifiques solides, certaines personnes trouvent que les produits laitiers peuvent augmenter la production de mucus ou l'encombrement nasal. Si vous remarquez ce phénomène, il peut être utile d'éviter les produits laitiers pendant quelques jours. Aliments acides. Les agrumes et les aliments acides peuvent irriter la gorge, déjà enflammée par le rhume, bien qu'ils soient riches en vitamine C, qui peut être bénéfique à long terme pour renforcer l'immunité. Caféine et boissons alcoolisées. Ces substances peuvent déshydrater le corps, ce qui est contre-productif car il est essentiel de rester bien hydraté pendant le rhume. L'alcool peut aussi nuire au système immunitaire. On vous retrouve dans un instant sur ce plateau dans le coin cuisine de ce jour. Mesdames et messieurs, tout juste après la virgule publicitaire, on se retrouve dans la suite de votre émission, surtout dans la rubrique interview matinale. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, GG Lapino, en adoptant DMA GIA. Nous sommes dans un imbroglio juridique, je vous l'ai dit. Le droit, la décentralisation est malheureusement violée, ébranlée, sous la rupture. Spécialistes du domaine, nous avons parcouru monts et vallées pour montrer les bienfaits de la décentralisation, montrer que nous étions les meilleurs. Nous avons la meilleure réforme de décentralisation. Les gens sont venus du Burkina nous copier avant, du Niger, du Mali nous copier. Et j'ai eu à dire que parce que j'avais travaillé dans ces pays, j'ai noté qu'ils ont plus d'avancées que nous. Nous avons une décentralisation autrefois que je disais trop modeste. Parce qu'un seul niveau de décentralisation, le niveau communal. Mais il y avait le principe de la libre administration des collectivités. C'est un principe sacro-saint de l'autonomie communale. Non, si on enlève la libre administration, il y a tout, il n'y a pas de décentralisation. On parlera tout simplement de la délégation. Et nous étions là très enchantés de voir que nous faisons notre petit chemin avec les succès que ça engrangeait, avec notre politique très modeste de décentralisation qui nous conférait un seul niveau communal, avec le principe, je mets l'accent dessus, le principe sacro-saint de la libre administration des collectivités. Alors, en 2020, cataclysme, tout a été vraiment mélangé, non, banalisé. J'ai aussi même posé la question si les gens qui sont dans les bureaux et qui prennent ces décisions-là,
s'ils ont été à l'école et s'ils savent de quoi on parle. Alors, je suis conseiller élu à Avrancourt. Je peux dire que c'est le conseil d'Avrancourt. Le maire seul, c'est à Avrancourt seulement qu'on a observé que le maire et ses adjoints sont élus. Parce que nous avons été élus, enfin le maire et ses adjoints ont été élus. Après Avrancourt, ils sont allés à Djara. Le schéma proposé n'a pas été suivi. Parce que la liberté de désigner, d'élire, ne veut pas dire que forcément la majorité va s'imposer à la minorité à travers ses propositions. La minorité, c'est que c'est dans la majorité que sortira le maire. Nous sommes d'accord. Mais dans le camp de la majorité, il peut y avoir plusieurs candidats. Nous sommes d'accord. Alors, le candidat A et le candidat B, tous veulent la chose. Mais on les met devant pour l'élection. On les présente au conseil. Et le conseil, dans son secret intime, fait l'élection de celui qui lui paraît le mieux approprié, le mieux prompt, le mieux indiqué pour être le maire. Ça a été respecté à Avrancourt. Mais lorsque les gens sont arrivés à Djara, les gens disent que non, nous sommes libres de désigner, de voter pour le candidat que nous voulons. Dans la majorité, bien entendu. Mais c'était la même chose à les partis politiques ont dit que non, ça là, c'est une menace. Et on a suspendu ce processus électoral. On a convoqué l'Assemblée d'urgence. Et ils ont pris une loi rectificative. Et l'expression désigné, nommé est arrivée. Donc, on a des maires élus, comme le cas d'Avrancourt, mais on a des maires nommés par les partis politiques et qui s'imposent au Conseil. Voilà comment le pouvoir des partis politiques, le pouvoir d'abord central, par le truchement des dirigeants des partis politiques, donc a fait une mission dangereuse dans la vie des collectivités. Et c'est regrettable. D'abord, il y a un conseil de quartier, il y a un conseil de village. Et lorsque le conseil de village, de quartier de village et de quartier de ville, lorsque le conseil est élu, le conseil s'assoit maintenant pour désigner en son sein le chef de village et le chef. C'est des élections. C'est pourquoi nous disons que c'est une opération qui prolonge la démocratie jusqu'à la base. Alors, lorsqu'on en arrive maintenant à ce que l'on appelle la désignation des chefs de quartier, des chefs de village, j'attends de voir comment ça va être fait et comment ça pourrait être huilé. Parce que sur le terrain, ça ne va pas. Il y a beaucoup de grondements parce que ce n'est pas des opérations qui se font selon les règles de l'art. C'est donc la dernière partie de cette émission. Il s'agit bel et bien du coin cuisine. Nous sommes déjà avec Fauzia Sefo sur ce plateau pour la livraison du menu du jour. Fauzia Sefo, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kounou. On mange quoi ce matin? Alors, ce matin, on va faire un accompagnement. On va faire du saka-saka à la viande de bœuf et aux crevettes. Vous dites? Du saka-saka. Saka-saka. Oui, Saka-saka. Voilà encore appelé? Encore appelé feuille de manioc. C'est ce qu'il fallait dire depuis. Non, pas du tout. Saka-saka. Le nom approprié en réalité. Et ça s'appelle comment? Le nom là vient d'où? C'est de quelle origine?
Oui, c'est d'origine... En fait, c'est une sauce, pas... La manière dont je veux faire, on ne fait pas ça comme ça au Bénin. C'est vrai. Et vous nous amenez où? Voilà, je vous amène dans 3 pays, notamment dans la sous-région, le Togo, le Gabon et le Congo. D'accord. Bien Donc, sûr. saka-saka? Oui, c'est du saka-saka. D'accord. On aura besoin de quoi comme ingrédient? Alors, comme ingrédient, on aura besoin des feuilles de manioc, notamment, de la viande de bœuf, des crevettes, des épices, de la tomate, du piment, de l'oignon, de l'huile rouge, ou encore appelée huile de palme, et du sel. Et du sel, donc on n'aura pas besoin de la moutarde. Non, pas du tout. Ok. Pas du tout, voilà. Pour la préparation, ça se fait comment? Alors, pour la préparation, c'est en 2 étapes. D'abord, il faut prendre les feuilles de manioc et piler. Piler au point d'avoir un mélange vraiment homogène. C'est-à-dire, les feuilles sont vraiment propres et puis bien moulues. C'est à l'aide de mortier. On arrive à avoir vraiment cette pâte vraiment moulue. Ce résultat, Ce d'accord. résultat et voilà. Donc, après avoir bien pilé, on extrait l'eau Des des feuilles là, et bien On presse. voilà, on presse fort, on presse. Donc voilà, c'est le mélange obtenu, c'est ça, on met maintenant dans une marmite et on y ajoute les épices. D'accord. Voilà, et on laisse au feu pendant 1 heure de temps. Ok? Donc voilà, ça reste au feu, et puis le temps que ça passe au feu, on passe maintenant à la deuxième partie qui consiste à préparer d'abord la viande, les crevettes, et puis voilà, et on découpe maintenant les condiments, c'est-à-dire la tomate, le piment, oignon. Et puis, on met maintenant une casserole au feu, on met l'huile rouge, puis la tomate, l'oignon et le piment. On mélange le tout, et puis après, on laisse mijoter 5 minutes, et on met du sel, on ajoute la viande, les crevettes, et maintenant, c'est le tout de notre légume, feuilles de tomate et feuilles de manioc qui étaient au feu en temps. On renverse dans la sauce obtenue, c'est-à-dire le jus d'huile rouge qu'on a fait. Voilà. Et on mélange le tout, on laisse cuire. On aura une sauce de couleur verdâtre, hein? Bien sûr. Voilà. Une sauce de couleur verdâtre. C'est ça. Et voilà, on laisse mijoter un peu. Un peu, et on peut servir. On mange avec du riz. On mange avec quand même le manioc préparé. D'accord. Voilà. C'est tout? Oui, c'est tout. Voilà, donc le saka-saka que nous propose Fauzia Sefou dans le coin cuisine. Elle avait ses mets particuliers. Elle est donc revenue avec le saka-saka. Je rappelle bien, hein, ce sont des feuilles de manioc. Des feuilles de manioc. Voilà. Merci à vous, Fauzia Sefou, mesdames et messieurs. Voilà qui m'a définitivement intermentionné le rôle de votre émission matinale. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Saka-saka.